Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans la salle polyvalente Sébastien Rucher, où la compagnie du Boa Cassé va avoir l'honneur de vous présenter ce soir Le Petit Félin vient de passer sous la voiture, une œuvre expérimentale contemporaine donnée ce soir pour la première fois. Nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de chuchoter dans vos têtes. Place au spectacle. Critique de Ridge Racer. Katsuka. Tokyo Café. Les news. Connaissant Nintendo et ses habitudes, on s'attendait à ce que la suite des versions noires et blanches porte logiquement le nom de Pokémon version grise. Mais plutôt que de faire un mix des deux derniers volets comme ce fut le cas pour les versions jaune, cristal et platine, Nintendo a fait le choix de la numérotation. Pokémon version noire et blanche 2 seront donc deux jeux distincts et sont prévus pour cet automne. Nous n'avons pour l'instant que peu de détails concernant leur contenu, mais nous savons déjà que les deux jeux accueilleront de nouvelles créatures. Voici d'ailleurs les premières images de Kyurem noir et de Kyurem blanc. Nintendo promet de donner de plus amples informations très bientôt, mais pour les découvrir, il vous faudra consulter régulièrement le site officiel de la série, www.pokemon.fr. Starfarer est un jeu indépendant actuellement en cours de développement qui prend place dans l'espace, un peu comme le célèbre Space Pirates and Zombies. Le jeu propose de piloter un vaisseau puis une flotte tout en cherchant richesse et gloire dans un secteur de la galaxie généré aléatoirement. Même si le jeu n'est pas fini, il est déjà possible de l'acheter à prix réduit. Les créateurs ont choisi le modèle popularisé par Minecraft, où le pari de l'achat en préversion coûte moins cher et surtout donne accès aux versions du jeu en développement. Vous pouvez accéder au jeu sur la page de Fractal Softworks. Piranha Games vient de dévoiler un nouveau teaser trailer pour MechWarrior Online, très attendu par tous les fans de mecha. Réalisé avec le moteur du jeu, à savoir le CryEngine 3, ce teaser trailer met en scène le déploiement d'un battle mech de type Atlas, l'un des plus reconnaissables de la franchise. Rappelons que MechWarrior Online sera une simulation de mecha multijoueur et free-to-play dans laquelle les joueurs pourront incarner des pilotes de la sphère intérieure ou des mercenaires. Le jeu se situant en 3049, durant la guerre de succession opposant les 5 grandes maisons pour le contrôle de la Ligue stellaire. Il se déroule donc avant l'apparition des clans, ce qui signifie que l'on ne retrouvera pas leurs mechas emblématiques comme le fameux Mad Cat. Mais gageons que si le titre est un succès, d'autres factions seront graduellement ajoutées. Côté gameplay, on nous promet un jeu très tactique, dans la veine de MechWarrior 2 et 3, considérés comme les meilleurs épisodes de la série. Les développeurs mettent également en avant que le système de scoring ne sera pas uniquement basé sur les dégâts infligés à l'ennemi, mais récompensera également les joueurs respectant leur rôle dans l'équipe. Bref, vivement! J'aime bien faire de la voiture. Faire de la voiture. C'est un rituel depuis plusieurs années déjà. À chaque lancement, les consoles de salon de Nintendo ont droit à leur Mario et les consoles de Sony à leur Ridge Racer. Véritable démo technique, les Ridge Racer ont pris l'habitude de nous donner un aperçu souvent alléchant des capacités d'une nouvelle PlayStation, tout en nous procurant le plus souvent une bonne dose de fun. On se souvient encore de nombreuses heures passées sur l'excellent portage de la version arcade, avec un premier épisode arrivé chez nous en 95 sur PS1, qui a été suivi quelques années plus tard par un Ridge Racer 5 au reflet de lumière remarquable pour l'époque. Plus récemment, la série s'est invitée sur PSP avec un épisode exclusif encore une fois réussi. Bref, c'est sans vraiment nous surprendre que la PlayStation Vita suit la coutume instaurée par ses grandes sœurs en proposant dans son line-up la dernière itération du jeu de course de Namco. Line-up dans lequel figuraient aussi Uncharted Golden Abyss et Wipeout 2048, deux valeurs sûres que nous avons critiquées dernièrement. On pouvait donc se dire que la nouvelle née de Sony était partie sur de bonnes bases et supposer naïvement que Ridge Racer allait suivre l'exemple de ses compagnons de line-up, mais ceux qui se sont rués dessus à la sortie de la console le savent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Namco avait pourtant bien commencé les choses. Un menu classe avec la belle Nagase Leiko en arrière-plan, une écurie à choisir parmi 4 autres, laissant présager une rivalité à gérer durant les courses et une modélisation correcte des premiers véhicules proposés. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en réalité, à peine arrivé au menu principal, vous avez déjà parcouru une grande partie de ce Ridge Racer, car cet épisode est court, mais alors vraiment très court.
Tellement court d'ailleurs qu'on ne sait même pas si le mot épisode convient pour ce jeu, tant ce qu'a engendré Namco cette année tient plus de la démo qu'autre chose. 3 circuits et 5 voitures, c'est en tout et pour tout ce qui constitue ce Ridge Racer Vita. Optant cette année pour un modèle économique proprement scandaleux, Namco a fait le choix de vendre son jeu en kit, en proposant aux joueurs d'acheter à la carte circuits et voitures supplémentaires pour compléter leur expérience. Le problème, c'est que la version de base de Ridge Racer Vita est déjà vendue au prix fort, 30 € en boîte, 20 € sur le PSN, et loin de valoir son prix, elle ne vous proposera qu'une demi-heure de jeu à peine. Alors certes, durant ces 30 petites minutes, vous ressentirez relativement bien des sensations propres à la série, en réalisant des drifts sur quelques virages de jeu, ou en tentant de coiffer au poteau l'IA en brûlant toute votre barre de nitro. Mais cela ne compensera en aucun cas le manque évident de contenu proposé. Ajoutez à cela une réalisation tout juste passable pour de la Vita, des paysages manquant cruellement d'animation et quelques baisses de framerate quand trop d'engins se côtoient, et vous avez là un jeu à éviter absolument. L'épisode Vita de Ridge Racer est donc une très franche déception et donne vraiment l'impression d'avoir été bâclé en catastrophe pour être présent à la sortie de la console. Mais peut-être que ce n'est pas qu'une impression. Allô? Mais quand va-t-on te porter en terre? Roger est mort, victime d'une guerre injuste, au pied d'un arbre dont il ignore le nom. Lorsqu'on lui pose une question, il répond Golf, Echo, Kilo, son numéro de matricule, car il est soldat du côté de son père et non pas du côté de sa mère. Golf, Echo, Kilo. Voilà ce qu'il répond quand on l'a interrogé. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, place aux hommages à certains vieux dessins animés d'une part et aussi à Zelda. Et puis on verra aussi un court-métrage qui s'appelle Court-métrage. Mais avant ça, les news. L'excellent festival La Fête de l'Anime se tiendra cette année à Lille et Tourcoing du 15 au 18 mars. Un programme toujours riche et varié avec de nombreux courts et longs métrages comme le nouveau film de Shinkai Makoto ou un focus sur le Québec. L'habituelle partie convention est également présente avec notamment cette année la présence, tenez-vous bien, de Otomo Katsuhiro. Il y donnera en effet une conférence et présentera des projections dans le cadre d'une spéciale 30 ans d'Akira. À noter également une conférence sur Miyazaki et Takahata par le spécialiste Ilan Nguyen ou encore la présence de l'exposition Hommage à Satoshi Kon que j'avais initialement montée à Japan Expo. Du côté de Paris, ce mois de mars sera estampillé Tim Burton via une grande exposition à la Cinémathèque française dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est pourquoi je pointerai plutôt une autre expo qui se tient en parallèle à la galerie Art Ludique du 28 février au 10 mars. Elle présentera une quarantaine de dessins par des artistes français du milieu de la BD et de l'anime qui rendent hommage au film de l'étrange Noël de Monsieur Jack réalisé par Tim Burton mais aussi Henri Selick, rappelons-le. Enfin, saluons la venue parisienne de Kato Kunio, ce fameux réalisateur japonais qui fut oscarisé en 2009 pour son court-métrage La Maison en Petit Cube. Il sera présent au Salon du Livre de Paris pour des rencontres et conférences, ainsi qu'au Centre Pompidou pour une carte blanche avec ses films le samedi 17 mars à 20h. Et tout cela est lié à un autre événement à saluer, celle de la publication du livre illustré de La Maison en Petit Cube, justement, chez le sympathique petit éditeur français Nominobi. Conseil de regardure très rétro cette semaine avec Space Stallions, que l'on pourrait traduire en français par les étalons de l'espace. Un court-métrage réalisé à l'école danoise The Animation Workshop par 7 étudiants dont vous voyez les photos à l'écran. Leur film est tout aussi kitsch puisqu'il s'agit donc d'une sorte d'hommage aux vieux dessins animés des années 80, type Musclor ou Black Star, souvent produits par la Filmation. Et même s'ils ont opté pour de la 3D, le résultat est vraiment épique et chevaleresque. Les designs, les couleurs, la musique, tout est parfait, jusqu'au nom des personnages guidés par Mother Mustang pour combattre un certain Destructo. Previously on Space Stallions. Joined forever in holy matrimony.
You said we would be together forever. Mother Mustang's power will soon run out. With X-Ray in the hands of Destructo. We can't do Ultra Wave with just 3 people! My laser. We have to do something! I don't care anymore. Pull yourself together, man! X-Ray. Mother Mustang! What must I do? Answer me! Must contact the Stallions. As darkness is covering the multiverse, far away in the galaxy of the Wild Stallion, a spark of hope is born. They are the Space Stallions! Ion Ray! Optica! X-Ray! And I am Sunray! The Stallion! Power of the horse! Full force! They bring peace to the universe with horsepower, giving from the light a mother mustang full power. Space Stallions! Full force! They bring peace to the universe with horsepower, giving from the light a mother mustang full power. Space Stallions! They bring peace to the universe with horsepower, giving from the light a mother mustang full power. Space Stallions! Autre hommage cette semaine, celui de Joël Furtado à Zelda. Cet artiste canadien est en effet tellement fan de la saga vidéoludique qu'il a eu l'idée de créer un faux trailer pour un nouveau volet qui s'intitulerait Zelda The Lost Oracle. En vrai, Joël travaille d'ailleurs dans le jeu vidéo, actuellement au studio Big Bark de Microsoft, après avoir passé de nombreuses années chez Electronic Arts, sur les Need for Speed notamment. Et quand je lui ai demandé quel était son Zelda préféré, il m'a répondu The Wind Waker, comme on peut donc s'en douter en regardant ce trailer.
Enfin, voici donc un court-métrage qui s'appelle... court-métrage, mais avec quelques lettres en moins, c'est un peu dur à dire, mais c'est marqué dans le synthé, regardez là. Bref, ce film à l'allure un peu étrange a été réalisé par le collectif parisien La Mécanique du Plastique, qui regroupe 4 créateurs indépendants œuvrant dans les arts numériques. Leur intention était ici de faire un film très court, synthétisant différents cinémas de genre dans leur esthétique et leur narration. Par contre, ils n'avaient pas de recherche graphique à me fournir pour illustrer cette intro. Alors ils en ont créé spécialement pour l'émission avec le logiciel Paint. Merci à eux pour l'exclusivité. Good evening, my fellow. Voilà, à dans 15 jours. Voici mon anse et mon bec verseur. Vulnerant omnes, ultima necat. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私今日はプラネット漫画に来ています。プラネット漫画、今日はなんとですね、アマフ日本の学生のアニメ進行をしている方がね、イベントをやってるそうなので早速チェックします。今日アトリエやってるんですね。これです、アマフアニメーション&漫画アートフェスティバルです。ここではなんかね、みんな休んで漫画読んでいて、漫画もね読めるんですね。いいですね。どんな漫画があるのか鈴鹿チェック。あ、これよくないな。お水ね置いちゃいけません、漫画のところに。これはね本当に世界中に影響を与えた漫画ですね。もう漫画も影響を与えたし、映画のアニメーション映画も本当に影響を与えました。未だにこれ何年前ですかね、20年ぐらい前でも未だに新しいです。このねすごいんですよ本当にね。デザインとかもね本当に現代でも通用します。なんて書いてます？アリーsur place。メルシーメルシー。じゃあ真帆さん、アマフとは一体どういうイベントなのでしょうか？アニメーションと日本とフランスの学生のアニメーションと漫画の合同展覧会みたいなものなんですけど、今日やってるのはプレイイベントで、学生作品も数点あるんですけど、メインはそのワークショップでこちらの子どもたちにその漫画を描くみたいな視点を伝えるというか、こちらで主にやっているイベントっていうのはすごいファンを対象にしたものがすごい多いんですけど、なんか描くとか作り出すみたいなそういう視点をその道具の使い方であるとか持って教えながら広めていきたいなっていうような交流のイベントです。9月にまたこのアマフのイベントがあると聞きましたが、本番がはい、9月の第1週目を予定しているんですけど、こちらの方にはまた別のゲストの方を招いてワークショップの開催やシンポジウムや画材の提供なども含めて、もっといろんな方に漫画を描くっていう視点を広げられたいなと思ってます。Alors, comment ça se passe? C'est plutôt difficile, mais ça va en fait. C'est cool ce que tu fais. J'aime bien. かわいいですね。これ自分で着ちゃうんですかね、後でね。かわいい、T シャツにイラスト描いてますね。Comment ça se passe? Très bien, merci. かわいい。グッドグッド。どうですか今日はワークショップ？そうですね。フランス語でいいですよ。
Oui, effectivement, ça se passe très bien pour l'instant. Donc ils ont fini le premier exercice donc, de dessin sur t-shirt ou casquette et on va enchaîner avec autre chose là. すいません、お邪魔します。今普段はイラストレーターをやりながら、アパレルですとか、ゲームのキャラクターデザインですとか。ちなみにゲームはタイトルはカプコンのアスラズラースっていうゲームに、自分の作品が掲載されてたり、あとは今日本で有名な携帯ゲーム、グリーとかモバゲーとかのゲームを結構たくさんやってます。はい。ちなみに今スクリーンでは何をなさってるんですか？僕のJB スタイルとしての必殺技ですけど、イラストレーターのこの鉛筆ツールっていうものだけを使ってこのマウスだけを使って描くっていう人がいなくて、でこのマウスアートっていう名前を自分の中で売り込んでいって武器にして日本ツアーしたり北京にも行ってきたりとかしたんですけど、でそれを今こういう描き方もあるんだよっていうのをとりあえずデモンストレーションでこっちでワークショップであぶれちゃった子たちとかその辺がここで暇そうにするのはかわいそうなので、よかったら僕のライブを見てくださいっていう。そうですね、普通私も今までこういうコンピューターを使って描く方ってこうスキャンしてはい、そうですそうです。ですよね。何ぞと思ったんですよ。何やってるんだと思って。30歳まで僕デザイン事務所にいまして、でそこでもちろん同じようにスキャニングしてここで色付け作業してたんですけど、なかなか時間遅くなるんですよ。帰る時間もで早く帰りたくて、でどこかで短縮できないかなと思ってスキャニングするのをここで書くのをやめようと思って、ここで実際に書いちゃえばいいんだと思ってここで書くようにしてみたんです。すごい、もうマウスなんかで書いてもガッタガタのガッタガタにで終わっちゃうかと思いきや線と影を一緒に書くんです。はいはい。で線の調節も自分でやっぱ書きたいものを書いて調節できるし、でそれがあえてなんか太くなったり細くなったりするのもその時その時の線じゃないですか、リアルな自分の。だからパソコンがあるからこそ書けるものじゃなくて、これをそのままじゃあ今お前ここで書けよって言われても書けるんです。それが強みなんです、 JB スタイルの。まず自己紹介お願いします。高橋博之です。どうも。はい、一体何をなさってる方なのでしょうか？絵を描いてますで実際にこうワークショップで今なんか教えたりとかなさってますか？そうですそうです。何をなさるんですか？次は実際にこう漫画を使ってその漫画のコマが白く抜けてるところを想像してみんなでこう描いてトーン貼って、漫画制作を体験してみようかっていう感じですかね。 Les souris. Donc toi, il y a une fille souris, un garçon souris qui partagent un peu un bol de nouilles. Ça va? On est là. Là, on arrive sur la page suivante où il y a la case blanche que vous devez remplir. C'est à vous d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé de si bizarre dans son appartement, d'accord? Il y a un trou qui a disparu et en quoi ça prend la d'accord? Ça va? C'est clair? ということでプラネット漫画アマフいかがだったでしょうか？フブネッコンブブレアンポピドゥみんなで勉強しよう。